Bonjour, on va corriger aujourd'hui un exercice dans le cadre du chapitre Nombres complexes. Alors voilà l'énoncé. Alors prenez du temps pour réfléchir et essayer de répondre aux questions avant de voir la correction que je propose. Premièrement, il nous demande de résoudre dans l'ensemble des nombres complexes C l'équation de second degré 2z carré moins, entre parenthèses, 7 plus i racine de 3z plus 2 facteur de 3 plus i racine de 3 égale à 0. On calcule donc le discriminant delta de cette équation qui est égal par définition à b au carré moins 4ac. Avec b c'est égal moins, entre parenthèses, 7 plus i racine de 3. Donc au carré, donc moins 1 au carré, c'est 1. Donc on va faire le développement de 7 plus i racine de 3 au carré. Moins 4ac, c'est-à-dire moins 4 fois 2 fois 2 fois 3 plus i racine de 3. Donc moins 16 facteur de 3 plus i racine de 3. Et donc après le développement, on va obtenir moins 2 facteur de 1 plus i racine de 3. On sait que 1 plus i racine de 3, sa forme exponentielle est 2 exponentielle i pi sur 3. Donc, delta, c'est égal à moins 4 exponentielle i pi sur 3. Moins 4, c'est égal à 2i au carré. Et exponentielle i pi sur 3, on peut l'écrire exponentielle i pi sur 6 au carré. Donc, delta, c'est égal à 2i exponentielle i pi sur 6 au carré. Et on peut remplacer exponentielle i pi sur 6 par sa forme algébrique, c'est-à-dire racine de 3 sur 2 plus 1 demi-i. Et on obtient donc que delta, c'est égal, après développement, moins 1 plus i racine de 3 au carré. Donc, moins 1 plus i racine de 3 est une racine carrée de delta. Par suite, les solutions donc, de cette équation sont z' égale 2 et z seconde égale 3 sur 2 plus i racine de 3 sur 2. Deuxièmement, le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct OUV. On considère les points I, A, B et C d'affixes respectifs 1, 2, B et C, tels que B c'est égal à 3 plus I racine de 3 sur 2 et C c'est égal à 1 plus B au carré. Et on désigne par gamma le cercle de centre I et de rayon 1. Petit a, vérifiez que A et B sont deux points du cercle gamma. On calcule donc le module de ZA moins ZI qui est égal au module de 2 moins 1, c'est égal à la valeur absolue de 1, c'est égal à 1. Ceci donne que la distance IA égale à 1 et donc A appartient au cercle gamma. De même, le module de ZB moins ZI c'est égal au module de B moins 1, donc c'est le module de 3 demi plus I racine de 3 sur 2 moins 1 et ça donne le module de N demi plus I racine de 3 sur 2 qui est égal à 1 aussi. Et donc la distance IB égale à 1 et par suite B appartient aussi au cercle gamma. Petit b, écrire sous forme exponentielle chacun des nombres complexes B-1 et C-1, on déduit que les points IB et C sont alignés. Alors, B-1 c'est égal à 3 demi plus I racine de 3 sur 2 moins 1, donc c'est égal à N demi plus I racine de 3 sur 2, et on sait que c'est égal à exponentielle I pi sur 3, et donc c'est sa forme exponentielle. Pour C moins 1, on sait que C c'est égal à 1 plus B carré moins 1, donc c'est égal à B au carré, donc c'est égal à 3 demi plus I racine de 3 sur 2, le tout au carré. On fait le développement, donc c'est égal 9 sur 4 plus 3 i racine de 3 sur 2 moins 3 sur 4. Et donc, c'est égal à 3 demi plus 3 i racine de 3 sur 2. Et donc, on peut mettre 3 sur 2 en facteur. Facteur de 1 plus i racine de 3. 1 plus i racine de 3, c'est égal à 2 exponentielle i pi sur 3. Et donc, enfin, c'est moins 1, c'est égal à 3 exponentielle i pi sur 3. Et c'est sa forme exponentielle. Maintenant, si on fait le rapport de la fixe du vecteur IC sur la fixe du vecteur IB, donc c'est égal à C-1 sur B-1, ça va donner 3 qui est un réel et ceci implique que les vecteurs IC et IB sont collinéaires et par suite les points I, B et C sont alignés. Petit c,
faire une figure et construire le point B. Pour la construction du point B, on sait que B appartient au cercle gamma qui est le cercle de centre I et de rayon 1. Et de plus, on a XB c'est égal à 3 sur 2. Donc ceci implique que B appartient à l'intersection entre le cercle gamma et la droite delta, ou delta et la droite d'équation x égale 3 sur 2. Et donc, on peut faire la construction du point B, sachant aussi que YB est strictement positif. Voilà donc le cercle gamma de centre I qui est le point d'affixe 1 et de rayon 1. Et la droite delta d'équation x égale à 3 sur 2 qui coupe ce cercle-là en deux points, sachant que xb plutôt que yb est strictement positif. Donc voilà le point B. On a placé aussi le point A d'affixe 2. Toujours dans la question deuxièmement, alors petit d, soit C1 le point d'affixe C-1, montrer que C est l'image de C1 par une translation et construire alors le point C. Si on calcule la fixe du vecteur C1C, c'est égal ZC moins ZC1, c'est-à-dire C moins entre parenthèses C moins 1. Donc c'est égal à C moins C plus 1, et donc c'est égal à 1. 1 qui est la fixe du vecteur unitaire de l'axe des abscisses, c'est-à-dire U. Ceci donne que le vecteur C1C c'est égal à U. Et donc C c'est l'image de C1 par la translation de vecteur U. Pour construire maintenant le point C, on va construire tout d'abord le point C1 qui est d'affixe C-1. Et on sait d'après ce qui précède que C-1 c'est égal à 3 exponentielle I pi sur 3. Cela donne automatiquement que C1 appartient au cercle C de centre O et de rayon 3. De plus, l'abscisse de C1, c'est-à-dire la partie réelle du nombre complexe C-1, c'est égal à 3 sur 2. Cela donne que C1 appartient à la droite delta d'équation x égale à 3 sur 2. Et de plus, on a YC1 égale à 3 racine de 3 sur 2. C'est strictement positif, d'où la construction de C1. Par suite, C est l'image de C1, donc par la translation de vecteur U. Comme vous voyez, donc on a construit le cercle C de centre O et de rayon 3. Et donc C1, c'est l'intersection du cercle C avec la droite delta d'équation x égale à 3 sur 2. Et bien sûr, on a YC1 strictement positif, donc on peut construire le point C1. Il suffit maintenant d'appliquer la translation du vecteur U au point C1 pour obtenir le point C. Troisième question. Pour toute Z appartenant à C étoile privée de 1, on considère les points M d'affixe Z et M' d'affixe 1 plus Z au carré. Petit a, montrer que les points I, M et M' sont alignés si seulement si Z carré sur Z-1 appartient à R. Les points I, M et M' sont alignés et M différent de I puisque Z de M est différent de 1. C'est équivaut à Zm' moins Zi qui est la fixe du vecteur Im' sur Zm moins Zi qui est la fixe du vecteur In est un réel. Et ceci équivaut à dire que Z' moins 1 sur Z moins 1 appartient à R. Comme Z' c'est égal à Z au carré plus 1, alors ceci équivaut à dire que Z carré sur Z moins 1 est un réel. Troisièmement, petit b, déduire que B carré sur B moins 1 est un réel. On a B, c'est le point d'affixe B. Et le point C, il est d'affixe 1 plus B carré. C'est-à-dire, si M égale B, alors M' c'est égal C. D'autre part, on a montré que I, B et C sont alignés. Les deux propositions 1 et 2 impliquent, d'après troisièmement petit a, que ZB carré sur ZB moins 1 est un réel, c'est-à-dire B carré sur B moins 1 est un réel. Quatrièmement, on pose Z égale exponentielle Iθ avec θ appartenant à l'intervalle ouvert 0, 2, pi. Petit a,
écrire z carré sur z moins 1 sous forme exponentielle. Bien sûr, pour z égale exponentielle i θ avec θ appartenant à l'intervalle ouvert 0,2 pi, cela donne que exponentielle i θ est différent de 1, donc z moins 1 est différent de 0. Alors par suite, z carré sur z moins 1, c'est égal donc exponentielle de i θ sur exponentielle i θ moins 1. Alors exponentielle i θ moins 1, on peut mettre exponentielle i θ sur 2 en facteur. Facteur donc de exponentielle i θ sur 2 moins exponentielle moins i θ sur 2. Alors, exponentielle de i θ sur exponentielle i θ sur 2, c'est égal exponentielle i de θ moins θ sur 2. Donc, c'est égal à exponentielle i 3 θ sur 2 sur exponentielle i θ sur 2 moins exponentielle moins i θ sur 2 qui est égal à 2i sinus θ sur 2. On a aussi i, sa forme exponentielle, c'est exponentielle i pi sur 2. Donc, exponentielle i 3 θ sur 2 sur exponentielle i pi sur 2, c'est égal exponentielle i 3 θ sur 2 moins pi sur 2. Donc, exponentielle i 3 θ moins pi sur 2. Et donc, z carré sur z moins 1, c'est égal à 1 sur 2 sinus θ sur 2 fois exponentielle i 3 θ moins pi sur 2. Et comme θ appartenant à 0,2 pi ouvert, alors θ sur 2 appartient à l'intervalle ouvert 0 pi. Et ce qui implique que sinus θ sur 2 est strictement positif. Et par suite, 1 sur 2 sinus θ sur 2 exponentielle i 3 θ moins pi sur 2 est bien la forme exponentielle de z carré sur z moins 1, bien sûr, pour z égale exponentielle i θ. Quatrièmement, petit b, déterminer alors l'ensemble E des points M d'affixe exponentielle i θ, tels que les points I, M et M' sont alignés. Les points I, M et M' sont alignés, c'est équivaut à z carré sur z moins 1 appartient à R, d'après troisièmement, petit a. Et ceci est équivaut à imaginaire de z carré sur z moins 1 égale à 0. Et dans le cas où z égale à exponentielle i θ, ceci est équivaut à sinus de 3 θ moins pi sur 2, c'est égal à 0. Et ceci, donc, c'est équivaut à 3 θ moins pi sur 2 égale à k pi, tel k appartenant à z, ce qui équivaut à dire que θ égale à 2k plus 1 pi sur 3, tel que k appartenant à z. Comme maintenant θ appartenant à l'intervalle ouvert 0,2 pi, alors on encadre 2k plus 1 pi sur 3 strictement entre 0 et 2 pi, ce qui équivaut à dire que 2k plus 1 est strictement encadré entre 0 et 6, et ceci donne que k est encadré strictement entre moins 1,5 et 5 sur 2. Et donc les valeurs possibles de l'entier k sont 0, 1 et 2. Et par suite, l'ensemble E est formé de 3 points. Le point M1 d'affixe exponentielle i pi sur 3 pour k égale à 0, M2 d'affixe exponentielle i pi pour k égale 1, et pour k égale à 2, M3 d'affixe exponentielle i 5pi sur 3. Alors, pour θ égale à pi sur 3 ou pour θ égale à 5pi sur 3, vous pouvez vérifier que les points M et M' sont confondus dans ce cas. Alors, merci pour votre attention, restez en contact, partagez avec vos amis et à bientôt.